Salut à tous. La pâte sablée, c'est l'une des recettes de base de la pâtisserie. C'est généralement par celle-ci qu'on commence quand on veut faire des fonds de tarte, un petit peu avec la pâte brisée, avant d'attaquer l'Everest de la pâte feuilletée. Alors la pâte sablée, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très simple, hein, à l'image de la plupart des fonds de tarte qu'on connaît. C'est de la farine, hein, c'est du beurre, c'est du sucre, c'est des œufs. Généralement, tous les fonds de tarte sont un petit peu basés sur la même chose. Ce qui change, c'est généralement la quantité des ingrédients et la consistance. Alors la problématique dans la pâte sablée, c'est pas la recette. C'est rapide, c'est simple, on va voir, c'est très vite fait. Ce qui est un petit peu plus compliqué, ça va être abaisser la pâte, donc au rouleau, obtenir quelque chose d'homogène dans l'épaisseur, de bien joli, de bien lisse, et ce qu'on appelle aussi le fonçage, donc c'est-à-dire mettre cette pâte correctement dans le moule, de manière à ce que ça soit quelque chose de joli, que ça tombe pas lors de la cuisson au fond du plat. Ça c'est un petit peu plus costaud. Heureusement, on a la solution aujourd'hui dans ce numéro spécial geste technique. On va tout à l'heure, une fois qu'on aura fait notre pâte, on va se rendre à Andernos-les-Bains chez Lynn de Pâtisseline qui va nous montrer le geste technique très simple pour abaisser correctement une pâte et pour la foncer et la cuire sans qu'elle se casse la gueule au fond du moule. Vous allez voir qu'elle va vous donner des super trucs, mais de badass. Ah, c'est des trucs très simples, on n'y penserait pas, mais qui vont vous faciliter énormément la vie. Alors pour commencer notre pâte sablée, on va réunir simplement les ingrédients. Vous allez voir que c'est encore une fois, c'est très simple. Et ensuite, on va simplement faire notre pâte. Alors pour notre pâte sablée, il nous faut 125 g de beurre, 250 g de farine, 25 g de sucre en poudre, 5 g de sel, un œuf et l'équivalent d'une cuillère à soupe de flotte. Important, vous me tamisez cette farine, sinon ça risque de faire des grumeaux et ça va être tout moche, ça va être tout moisi. Il est très important que votre beurre soit froid, tout simplement parce que la pâte sablée dans sa première phase, elle va devoir sabler. Sabler, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que votre pâte va prendre une consistance de ce qu'on appelle un petit peu de sable. Voilà. Ouais. Alors l'astuce que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, moi je pèse mon beurre en premier, donc je le sors du frigo, je le pèse, je le coupe en dés et je le remets direct au frigo, le temps de peser les autres ingrédients. Comme ça, lorsque je m'en sers, il sort direct du frigo, il est encore froid et il n'y a pas de problème. Alors pour faire votre pâte sablée, hein, vous avez deux manières, on va dire. La manière plutôt pacifiste, où on va réunir les ingrédients sur le plan de travail, on va la malaxer tout doucement avec les mains et tout ça. Et sinon, vous avez la manière dite de Chuck Norris. Ceci est Chuck Norris. Ça ne sera pas une surprise hein, si je vous dis que je préfère la méthode Chuck Norris. Alors pourquoi la méthode Chuck Norris? Parce que ici, déjà, vous avez un K, comme dans Chuck. Oui, c'est un très beau K, car Chuck Norris n'est pas un karaté. Donc c'est Chuck Norris que vous allez coller dans le bol de votre robot et c'est lui qui, à grands coups de mawashi dans la tête des dés de beurre, va les réduire à l'état de sable. Alors une fois que j'ai installé ma feuille aka Chuck Norris dans le robot, que j'ai mis également la protection ici parce que lorsqu'on va commencer à sabler, ça va gicler de tous les côtés, hein, donc pour éviter d'en avoir partout, il vaut mieux qu'on mette ça. Je vais mettre ma farine, hop, directement ici, ainsi que mon beurre. Bien froid, il y a juste de sortir du frigo et il n'y a plus qu'à laisser faire Chuck Norris. Donc là, le robot vitesse 5 parce qu'il faut que ça bombarde. Hein. Oh, ça dure pas longtemps, vous en avez pour 2-3 minutes. Hein. Allez, c'est parti, vitesse 5. Donc là, vous entendez le Chuck Norris qui commence à bombarder notre beurre. Alors l'indice, c'est quand votre robot arrête de tressauter, c'est que tous les gros morceaux de beurre sont cassés. Et là, le sablage va commencer. Voilà, notre pâte sablée terminée sa première phase. Donc regardez bien, ici la consistance, c'est vraiment comme de la poudre, hein, c'est vraiment du sable. À ce stade-là, on va rajouter le sucre et le sel. Pendant quelques secondes, on va continuer à tourner. Et ensuite, on va rajouter les liquides, donc l'œuf et la flotte. Voilà, je rajoute le sucre et le sel. Je laisse tourner encore un petit peu.
Voilà, c'est bien mélangé. On va rajouter l'œuf et l'eau. Donc on y va doucement parce que la pâte va commencer à se former, elle va être assez compacte et il ne faut pas battre trop vite, sinon vous allez endommager votre robot. Alors, pour bien vous montrer, j'ai enlevé la protection. Dès que ça commence vraiment à se glyciner, voilà, on arrête. Il ne faut pas trop travailler la pâte sablée. Alors j'ai sorti ma pâte du bol, je ne la travaille pas trop, simplement je vais réunir tous les gros morceaux en un seul en faisant une galette, une petite galette. Voilà, comme ceci, de manière à ce que lorsque je vais la mettre au froid, elle se refroidisse de manière homogène. Donc ensuite, simplement, je la mets dans du cellophane, je filme au contact. Voilà. Et au froid pendant à peu près 1 heure. Alors pourquoi on la laisse reposer 1 heure au frais? Eh bien tout à l'heure, en fin de vidéo, vous aurez l'explication du pourquoi du comment pour ceux que ça intéresse. Voilà, notre pâte est au frais. Maintenant, on va travailler le geste technique pour l'abaisser et puis pour la foncer correctement. Pour ça, eh bien, direction Andernos-les-Bains. Énergie, monsieur Scott. Donc, merci pour la téléportation, Scotty. On est donc à Andernos-les-Bains, chez la dame qui est là, donc chez Pâtisseline. Salut. Salut. Qui va nous montrer les trucs de professionnels pour abaisser une pâte, pour la foncer, et elle va vous montrer des trucs de gueudin pour facilement abaisser, genre, mais au cordeau, quoi. Donc tout à l'heure, on a vu la recette de la pâte sablée. Ouais, non, je parle à un tournevis Sonic, c'est tout à fait normal. Hein, donc vous inquiétez pas pour ça, vous avez l'habitude maintenant. Donc Lynn va nous montrer les gestes techniques professionnels pour abaisser proprement et sans se prendre le melon hein, une pâte sablée, la foncer de manière à ce que elle comment dire, elle se casse pas la gueule au fond du plat lorsque vous allez la cuire, hein, c'est parce que c'est quand même bourré de beurre cette saleté. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Lynn. On a notre pâte qui est là. Eh ben allons-y, place au pro. Allez, c'est parti. Alors, elle sort du frigo. Alors vas-y, explique-nous comment tu fais ton abaisse proprement, en professionnel. Alors, c'est parti. On farine légèrement. On n'est pas comme les boulangers. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais tu farines trop? Ça change les contenus de la pâte et donc elle sèche, elle craquelle. Voilà. Après, moi j'ai ma technique pour étaler la pâte. Alors regardez ça, parce que ça c'est un putain de truc rock. Ouais, donc un truc de gueudin. Allez, vas-y, montre-nous comment tu te sers de ces machins. Alors c'est quoi en fait ça? Ça, ce sont des règles de maçon qui normalement se vendent dans 1 mètre de long comme ça, présentées comme ça dans toutes les boutiques de bricolage, etc. Je me suis fait découper par la boutique elle-même en deux morceaux de 50 cm. Et en fait, c'est l'épaisseur qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'en ai en 3 mm, j'en ai en 2 mm. Ce qui fait que je peux étaler ma pâte comme je veux. En fait, ça remplace le laminoir. Donc, mon système, c'est de poser de chaque côté de la pâte hop, la bonne dimension. Ensuite, un petit peu de farine, toujours pareil, sur le rouleau. Et le principe, c'est d'étaler tranquillement. Et pour étaler en rond, un quart de tour à chaque fois. Hop, et on continue. Voilà, et tranquillement. Et quand on voit que ça accroche un peu, on prend un petit peu de farine autour, comme ça. Et on continue. Un quart de tour, on étale. Donc il ne faut pas forcément partir du milieu, on s'en fout un peu? Non, on s'en fiche. Le tout étant d'étaler à peu près rond. Et quand on arrivera à la bonne épaisseur, nos règles, elles vont nous arrêter. Non, en fait, tu as très peu fariné ton rouleau. Oui, juste pour pas que ça accroche. On n'en rajoute que si on sent que le rouleau, il accroche. Alors, ce qui est bien en faisant tourner la pâte comme ça, c'est que on a toujours une main qui appuie plus fort que l'autre. Donc, c'est plus équilibré si on fait tourner. Là, voilà, ça accroche un petit peu sur le bord. Alors, je prends à peine une pincée de farine que je mets sur le rouleau et je continue. Voilà. Là, il y a un petit trou. Je vais vous montrer comment on s'en débarrasse. Ah, on adore les astuces.
On enlève un peu la farine qui est sur les doigts. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de farine. Et là, il suffit de raccommoder. Hop. Tout bêtement. C'est tout. En tapotant tout doucement. Donc surtout pas rajouter un petit morceau de pâte, un truc comme ça. On découpe pas pour rajouter dessus. Juste, voilà. On est gentil. Et là, on contrôle que la pâte soit bien étalée absolument partout pareil. Et là, comme ça, on a une cuisson homogène. Voilà, c'est fait. Bah écoute, super Abbesse, merci pour tes conseils. On va maintenant passer au délicat qui est le fonçage, là où tout le monde à peu près se gaufre sur la technique, hein, parce que c'est super chiant et là, après lors de la cuisson, bah, tout se casse la gueule au fond du moule. Donc Ellie va nous montrer sa technique de pro pour bien foncer correctement la pâte sablée dans un moule classique. On va pas faire de cercle à pâtisserie, on va faire un moule comme tout le monde a chez soi. Très bien. Alors deuxième phase, ben, on va foncer. Alors voilà. Comment est-ce que tu fais pour foncer sans que ça dégueule partout? Ah ben ça va pas dégueuler partout, ça va être hyper simple. On reprend notre rouleau, on le pose toujours sur nos deux règles, là c'est pratique. On prend le bord, on roule, sans appuyer sur la pâte, comme ça c'est fait. Hop. On met notre moule et on déroule à l'inverse. Voilà, c'est fait. Ah, c'est con, hein? Mais ça marche bien, hein? C'est facile. Et en plus, on n'a pas écrasé parce qu'on est resté sur nos règles. Et après, ça s'appelle le fonçage. Donc, il faut enfoncer la pâte dans le moule pour l'installer. Alors là, il faut y aller doucement. On ne casse pas les bords. On enfonce pour qu'il soit bien installé partout. Toujours en tournant tranquillement. Voilà. Et après, on appuie vers le bas. Le geste, c'est d'appuyer un petit peu sans écraser trop les bords, mais qu'on voit juste la dentelle du moule. Et on appuie vers le bas. Cool. Voilà. Voilà. Tranquillement, on fait tout le tour. Voilà. Alors après, il y a deux écoles. Pour découper les bords. Ouais. Soit on prend le rouleau et on découpe. Soit on prend un couteau et on coupe doucement. Tu fais comment, toi? Moi, je préfère au rouleau. Ouais, j'en étais sûr. Parce que j'aime bien le rebord là, que ça fait comme une petite croûte qui cristallise tout de suite à la cuisson. Bon, ça c'est moi. Donc on prend le rouleau, on le met au milieu. Par contre, là, il faut bien mettre au milieu. Et on va pas jusqu'au bout du moule. On fait que la moitié, on tourne, on fait l'autre moitié. Hop, c'est découpé. Voilà. C'est super régulier, c'est vachement sympa. On remet en place un tout petit peu si on veut, mais alors vraiment pour porter. Et voilà. J'ai pas beurré le moule. Il n'y a pas besoin avec cette pâte-là. Voilà, c'est fait. Et ben magnifique. Bon, la pâte, elle est super bien présentée dans le moule. On va passer, on va faire une cuisson à blanc. Donc, 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. C'est ça, 180 degrés. Là, ici, elle fait 3 mm d'épaisseur, donc 15 minutes, ça suffit. Si on aime la pâte un peu plus épaisse, on rajoute 5 minutes de cuisson, ça suffit amplement. Voilà. 2-3 petites choses pour faire cuire à blanc. D'abord, on fait des trous avec la fourchette au fond dans la pâte parce que l'air va s'échapper entre le moule et la pâte, ce qui fait que ça évitera de faire des bulles. C'est important. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça ne fera pas des bulles au fond. Et puis, on met une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Ma feuille de papier sulfurisé que je mets au fond. Alors là aussi, il y en a qui mettent des graines, des pois pour éviter que ça gonfle. Avec le papier sulfu, ça suffit. Et pour être sûr que ça gonfle pas, on peut la laisser au frais comme ça pendant 1 heure. D'accord. Mais on peut la faire cuire comme ça, les bords ne redescendront pas avec le papier. Alors justement, c'est intéressant parce que comment ça se fait que même le fait de ne pas mettre de poids dessus, pourquoi on met d'abord du poids sur la baisse, sur la pâte, et là pourquoi on n'en met pas? On peut mettre du poids, il y en a qui le mettent à chaque fois. Moi j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on faisait les trous, il suffisait de mettre le papier sulfurisé dessus
Les bords sont maintenus juste par le papier à cause de l'humidité qui reste là au début de cuisson, puisque c'est encore humide. Le fond aussi. Après, quand ça sèche, de toute façon, c'est super simple. Moi, j'ai fait un grand papier, parce que comme ça, je peux soulever et je contrôle la cuisson autour. Ah, génial. Voilà, et ça évite aussi de se brûler les doigts avec des petits cailloux, des petits haricots, tout ça qui crame en fait au fond. Moi je préfère comme ça, voilà. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que effectivement vous cramez les doigts à sortir ces putains de billes en céramique et qui commencent à rouler aussi sous les meubles, enfin voilà. Donc là vous voyez, on arrête de se prendre la tête, papier sulfurisé, la fourchette et ça marche super bien. Cool, et ben maintenant, au four. C'est ça. Bon bah voilà le résultat, au bout de 15, on a mis combien, 15-20 minutes 17 minutes exactement. 17 minutes. Bah vous voyez, la pâte s'est pas cassée la gueule au fond du moule, hein. Elle s'est rétractée un petit peu, mais c'est voilà. C'est normal. C'est normal. C'est surtout que ça sera beaucoup plus simple en plus pour le démouler. Parfait. Eh ben vas-y, Allez. on démoule. Te brûle pas quand même. Non, non, ça va, là ça commence à peine. On va dire. Hop. Voilà, c'est un bonheur. C'est fait. Vous avez vu, il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas de résidus et surtout, Aline l'a fait sans beurrer le moule, sans rien. Voilà. Et ben super. Magnifique. Et ben voilà, ça y est, vous savez comment on abaisse proprement une pâte sablée, vous savez comment on la fonce sans que tout dégueule au fond du plat, vous savez comment on la démoule proprement. Avec ça, eh ben, vous savez tout. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut avoir le bon geste technique. Donc comme vous voyez, Lynn, c'est une pâtissière particulière. Elle a une activité aussi qui est plutôt sympa, qui n'est pas une activité en boutique, une activité purement par correspondance. Raconte-nous un petit peu le principe de Pâtisseline. Alors, je suis en micro-entreprise, je travaille là dans mon labo chez moi et je fais uniquement des gâteaux sur commande. C'est-à-dire que je fournis aux hôtels et aux restaurants des petits biscuits pour mettre avec le café et aux particuliers des gâteaux personnalisés. Alors, on peut faire ce qu'on veut suivant la demande et l'envie de chacun. D'accord, tu fais du petit beurre, tu fais du spéculoos, oui. Et tu fais aussi du gâteau de grandes occasions, des anniversaires, mariages, tout ça. Anniversaire, mariage, baptême, tout ça, voilà, avec des thèmes particuliers ou des couleurs particulières qui peuvent s'adapter à la fête qui est prévue. Et comme ça, on a chacun son propre gâteau. Ça, c'est très cool. Tu as t'as une page Facebook, t'as une page internet. Comment on peut faire en fait pour le jour où on veut te commander des gâteaux ou des trucs comme ça? Comment on fait en fait pour te contacter? Alors sur Facebook, la page Pâtisseline, et puis sinon sur mon compte Bbox, pâtisseline@bbox.fr. Donc vous inquiétez pas, toutes ces infos, je le mettrai dans les commentaires à la fin de l'épisode. Vous aurez toutes ces informations, la page web de Lynn, enfin la page Facebook. Il y a toutes ses coordonnées dessus, mais je les rappellerai quand même sur son adresse mail et tout ça. C'est une super copine de lycée, je l'ai déjà dit, mais pour rester de manière totalement neutre et totalement professionnelle, elle fait vraiment de très très belles pâtisseries. Très bon gâteau, on en a mangé tout à l'heure avant de faire l'émission, voilà, hein, super. Donc n'hésitez pas une seconde, c'est vraiment un travail de professionnel, elle fait un super boulot. Et encore un grand merci Lynn pour nous avoir reçus dans ton labo perso, hein. On n'est pas dans une boulangerie, pâtisserie, on est dans son labo perso tout à fait aux normes, ne vous inquiétez pas, sanitaire et tout ça, dans sa maison. Un grand merci, et puis il y a des chances que on la revoit pour les prochains épisodes des gestes techniques, parce que vous avez vu, elle est pro, elle est un petit peu rock'n'roll, c'est très très bien, elle nous donne des super astuces, c'est clair dans ses explications, donc voilà, un grand merci à toi. Merci beaucoup, avec plaisir, à la prochaine. Voilà, on va repartir dans les studios de Y'a du dessert. Scotty, énergie. Et nous voilà de retour. Merci Scotty. Pas de quoi, Eunuque. Sympa. Alors l'origine de la pâte sablée, elle est quand même très très floue. On l'attribue généralement à la région de la Normandie ou de la Sarthe, vers le milieu du 19e siècle. D'ailleurs en Sarthe, il y a une petite ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe qui a ajouté cette recette à l'historique de sa ville. Mais
tout à fait honnêtement, il n'y a pas de trace réelle d'une personne ou d'un groupe de pâtissiers ou d'artisans qui serait à l'origine de cette pâte sablée, puisqu'on en retrouve à peu près à la même époque en Écosse, qu'on appelle là-bas le shortbread, et également en Autriche, sous le nom de knusper. Pas sur la prononciation. Voilà. Donc, une origine plutôt quand même assez floue. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait reposer la pâte sablée au frais? Alors tout simplement parce que le fait de la travailler, donc le fait de la malaxer, de rajouter du liquide, va rajouter de l'élasticité à cette pâte. On va créer une pâte élastique. Si on la travaille tout de suite, ça va être une tannée pour l'étaler correctement. Donc on la met au frais, comme ça le beurre a le temps de rigidifier l'ensemble à nouveau. On la sortira quelques temps avant de la baisser pour pas que ça soit un truc trop compact. Mais en gros, voilà, c'est ça. On la met au frais pour qu'elle perde cette élasticité et qu'elle soit quand même beaucoup plus simple à abaisser. Voilà, cet épisode numéro 2, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, un grand merci à Lynn Bachelot de Pâtisseline de nous avoir reçus dans son petit laboratoire parce qu'elle est extrêmement occupée, elle a beaucoup de boulot et tant mieux pour elle. Merci à tous encore pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos messages que j'ai reçus, Twitter, Facebook. Ça m'aide énormément, n'hésitez pas à critiquer, faites-moi des propositions, des commentaires. Moi, ça me fait grandir. Donc, arrosez, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé ce épisode, ici en bas, un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, au pire, vous mettez rien, sinon vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas. Les liens Facebook, Twitter, Tipeee, YouTube. Partagez cette vidéo, allez-y, franchement. Abonnez-vous aux différentes pages pour être sûr d'être tenu au courant des mises à jour, des nouveaux épisodes. Je sens venir un épisode très rapide sur le cannelé, donc restez bien à l'écoute. Encore une fois, merci à tous, continuez à prendre du plaisir à pâtisser et n'oubliez pas qu'un repas se termine toujours très bien quand il y a du dessert. Salut à tous!